Nous sommes dans la joie de dire grandement merci à Dieu notre Père pour sa grâce à notre égard qui nous permet de poursuivre aujourd'hui notre étude qui est la leçon biblique. Et nous vous saluons, vous tous qui nous suivez partout ailleurs dans le monde, sur Canal Vim Kwera, nous prions que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons aujourd'hui avec notre leçon du jour. Et nous allons donc entamer une étude sur la vie de la famille. Et aujourd'hui, le sujet est intitulé « La famille, un don de Dieu ». Le verset à retenir se trouve dans Proverbes chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme, c'est un don de Dieu. La lecture biblique se trouve dans Colossiens chapitre 3, verset 18 et le chapitre 4, verset 1. Et dans cette leçon, nous allons examiner 3 points. Et le premier point, la famille, un don de Dieu. Deuxième point, je dois aimer ma famille. Et en troisième lieu, pour une famille heureuse. Si dans Matthieu 25, 14 à 30, les serviteurs sont appelés pour le rapport des talents reçus, chacun de nous aussi rendra compte à Dieu de comment il a... Je reprends. Si dans Matthieu 25, 14 à 30, les serviteurs sont appelés pour le rapport des talents reçus, chacun de nous aussi rendra compte à Dieu de comment il aura géré sa famille. Gloire à Dieu. Dans Matthieu 25, 14 à 30, il est question de la parabole des talents. Les 3 personnes qui ont reçu chacun des talents, le premier a reçu 5, le deuxième 2 talents et ainsi de suite, le dernier a reçu 1 talent. Et leur maître est parti pour un voyage et chacun était libre de faire valoir son talent. Il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait pas de pression quelconque. Chacun était libre de ses mouvements pourvu que tu puisses faire valoir ton talent. Et la Bible précise que chacun a reçu un talent conformément à sa capacité. C'est pour dire que selon le talent que tu as reçu, en tout cas, tu as toutes les capacités nécessaires pour faire valoir ce que tu as reçu. Et la leçon du jour est une exhortation pour nous dire que chacun rendra compte de comment il a géré sa famille, sa vie de couple, sa vie de foyer, comment tu l'as géré.
ti daron wa ti bon kanga fa na ga wẽnnaam sẽn na wa tɩ sok tõnd la rũnã le sõa ratame tɩ maam la yãmb bãng tɩ tõnd zaka vɩɩmã yelle tõnd togd n gesa lame bala tõnd na wa tɩ togsa tõnd sẽn zãag to-to. Peut-être que je ne le savais pas, peut-être que tu ne le savais pas aussi, mais au travers de la leçon d'aujourd'hui, c'est une interpellation pour chacun de prendre cela au sérieux parce qu'un jour, chacun rendra compte de comment il a géré sa famille devant Dieu. C'est pourquoi nous allons aborder le premier point qui dit la famille, c'est un don de Dieu. Ton barama, ton tapa, ton parent, ton sida, ton kamba, ya kun sen yit wenam neng. Wenam sen kon net kam fa. Ton yit zaka porin. La ya boom sen yit wenam neng. San ya ti wenam nyanda me ti bam sen mana fa ya soma. Singri yemrum pista la yemri. Ton net kam fa serdan un saka zaka la pousse wenam barka. Au premier point de la leçon, nous lisons la famille est un don de Dieu. Nos parents, nos frères et sœurs, notre épouse, notre époux, nos enfants sont un don de Dieu pour chacun de nous. Nous appartenons à une famille et cela vient de Dieu. Si Dieu a trouvé que tout ce qu'il a créé était très bon, selon Genèse chapitre 1, verset 31, chacun de nous doit accepter sa famille et rendre grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Ton barama, ton tapa, ton parent, ton sida, ton kama, fa gilia wenam son content. Nos parents, nos frères et sœurs, notre épouse, notre époux, nos enfants sont tous donc un don que Dieu nous a offert. Ce n'est pas par notre force ou notre connaissance que nous avons acquis toutes ces personnes-là. C'est un don de Dieu. La ton zaka, ton yira, ton vie, n'est pas sembe, duniwa pourra, ya raran lahabe, ya toumzig lahabe, ya zakan lahia. Qui que tu sois, quel que soit le lieu où tu te retrouves, chaque personne, chaque individu a une famille. Den la zaka ya boum si ya wenam, yi wenam neng. Et pourtant, chaque famille est instituée par Dieu. Tom san karam singir sebra wenam nana bumba fan nana Adam, la wa yilam ya kaneta Adam zinda yemri, nana swangat senzem san coin tip ton zinda taba. En lisant le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu, après avoir tout créé, a créé donc l'homme qui s'appelle Adam. Mais entre-temps, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aire semblable. On peut dire que c'est Dieu lui-même qui a constaté qu'un seul, c'est-à-dire l'homme seul ne peut pas constituer une famille. C'est pourquoi il a créé la femme pour l'homme, pour instituer à partir de ces deux personnes-là la famille. Et dans Genèse chapitre 1, verset 31, Dieu dit que tout ce qu'il a créé était bon. Et chaque fois, il y a ce terme qui revient, Dieu a trouvé que c'était bien. Et chacun de nous doit accepter que la famille que Dieu a instituée est une bonne chose. Et rendre grâce à Dieu. À des moments donnés, souvent, il nous arrive de nous poser certaines questions. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que je suis sur une bonne famille? Est-ce que non? Tout ce que Dieu a créé est bon. Nous devons considérer la création, ce que Dieu a fait,
et lui rendre grâce. bala ya bãmb n na n tõndo la bãmb n mi bu ning sẽn yaa sõma ne tõndã Parce que c'est lui qui nous a créés et c'est lui aussi qui sait ce qui est bien pour nous. dẽn tõnd sẽn da ka togd n paam wa paama y togd n pʋʋsa wẽnnaam parka Ce que nous ne devons pas avoir, et maintenant nous l'avons reçu, alors ce que nous devons faire, c'est rendre grâce à Dieu. tɩ yiibã leçon wã gʋlsda yeta tõndo mam segd n nongã m zakã Et au deuxième point de la leçon, l'auteur l'a intitulé « Je dois aimer ma famille ». tɩ mam zaka nebã taaba ka nong maam bee ne bãmba mam segd n nongã m zakã n nongem m zaka naaga tʋʋm nins wẽnnaam sẽn kõ maam tɩ m maan dũniyã zugã pʋgẽ la Matieu tãab n pisi la nuwã yeta maam tɩ welgra sãamda zaka n nong f zakã yaa maan wẽnnaam daabo. Je dois aimer ma famille. Que les autres membres de la famille ne m'aiment pas, c'est leur responsabilité. Moi, je dois aimer ma famille. Aimer ma famille fait partie des missions que Dieu m'a confiées sur la terre. Et Marc 3, 25 m'informe que la division tue la famille. Aimer sa famille, c'est faire la volonté de Dieu. Bark wẽnnaam. Gloire à Dieu. Wakat kẽere tõnd wʋmdame tɩ neb kẽer yetẽ Nous entendons souvent certaines personnes dire, a ka tõe n ka nong maam tɩ mam nonga ye alors, il ne peut pas ne pas m'aimer et puis je me force à vouloir l'aimer. wala yeele yaa yẽn deng n pa nong maam yaa rẽ n kɩte tɩ zaka vɩɩmã ya woto Ou alors certaines personnes disent, non, c'est lui ou elle qui a commencé à ne plus m'aimer. C'est pourquoi la famille vit une telle situation. dat tɩ m ned fãa baooda buum n dat n kõ menga Chacun cherche donc à avoir raison pour lui-même. la ned fãa baoodame t'a to a reng n maane tɩ yẽ yaoog maane Et chacun aussi veut jeter le tort sur l'autre. la wẽnnaam tũndga leçon wã rũnã dat n wilg maam la yãmba Et Dieu, par cette leçon, voudrait donc nous montrer, vous et moi, tɩ mam togd n maanam tʋʋmdã que je dois accomplir ma responsabilité. mam pa togd n ges t'a zagl sẽn ka maan woto wala ka maan woto wã n basm bũmb ning mam sẽn togd n maana ye Je ne dois pas regarder le comportement de l'un ou l'autre pour abandonner ce que moi je dois faire. mam pa togd n ges tɩ mam paga wala mam sɩdã wala mam biigã pa nong maam yĩng n kɩte tɩ mam kisg m zaka ye Je ne dois pas m'appuyer du fait que mon mari, mon épouse ou mes enfants ne m'aiment pas pour aussi créer la haine envers ces personnes, pour créer un trouble dans la famille. wẽnnaam na n tɩ sokame yaa rẽ yĩnga fo ra nonga zaka bɩ La question que Dieu va poser à chacun, est-ce que tu aimais ta famille? b ka na n sok rĩnga fo zaka rãmda nonga fo ye Dieu ne vous posera pas la question, est-ce que les membres de ta famille t'aimaient? rẽnd ned fãa togdame n nonga zakã Chacun est appelé à aimer sa famille. nebã taabã sã n dat n nong tõndo bee ne bãmb tɩ b nong la baab sã n pa nong tõndo yõ ka togd yɩ gɩdgre tɩ tõnd pa nongd zaka ye Que les autres choisissent de nous aimer, il n'y a pas de problème, c'est leur responsabilité, mais cela ne doit pas entraver notre amour pour notre famille. mam togd n bãngame tɩ nongem zakã yaa tʋʋmde sẽn kõ wẽnnaam sẽn kõ maam dũni wã zug tɩ m togd n maane Alors, aimer sa famille, c'est une mission que Dieu m'a confiée ici-bas sur la terre que je dois accomplir. neb kẽ tõe me mi yeele ay mam we nong wẽnnaam zaka neng wã yẽnda ka pak ye yaa tʋʋm wẽnnaam sẽn kõ fo fa togd n maane On entend souvent certains dire, pourvu que j'aime Dieu et que Dieu m'aime, la famille là, c'est pas un problème. Non, c'est une mission que Dieu confie à chacun d'aimer sa famille. rẽnd mam togdame tɩ mam sã n mika mam zaka pʋga mam da ka nongem zaka wam sẽn togd n nongã wã yaa wakat tɩ mam togd n lebg n bãng tɩ yaa tʋʋmd wẽnnaam sẽn kõ maam S'il se trouve que je n'aimais pas ma famille, je dois savoir à partir de cette leçon que c'est une mission que Dieu m'a confiée, que je dois accomplir. mam wakat n wa tɩ mam na n togse mam sẽn n maanam tʋʋmda to-to Et un temps viendra où je dois rendre compte à Dieu de comment j'ai géré ma famille. mark tãab n pisi la nuwã yetame tɩ zak ninga welgr sẽn be zakã n ka tõe n yalse Dans Marc 3, 25, il est dit qu'une famille divisée ne peut pas subsister. la dat tɩ zak ninga nonglmã sẽn ka welg n na n waame la welgrã sã n wa yaa toog tɩ zakã n yalse Dans une famille où il n'y a pas d'amour,
il y aura la division. Et donc, dès qu'il y a la division, cette famille ne peut plus subsister. Ti nongo mzaka ya wenam dabo net kan fa. Aimer sa famille, c'est ce que Dieu veut de chacun de nous. Wenam daba ni mam ya ti mam nongo mzaka. La volonté de Dieu pour moi, c'est d'aimer ma famille. Wenam daba ni fo ya ti nongo zaka. Ce que Dieu veut de toi, c'est d'aimer ta famille. Rajes fo sidan nongo zaka yi. Il ne faut pas regarder ton mari pour aimer ta famille. Rajes fo pagan nongo zaka Il ne yi. faut pas regarder ton épouse pour aimer ta famille. Rajes fo buda nongo zaka yi. Ne regarde pas la grande famille pour aimer ta famille. Bang tia tum la wenam konfo to don mane. Sache que c'est une mission que Dieu t'a confiée et que tu dois aimer ta famille. Wa konko damba sambe mahama. Nous sommes à une période des concours. Net pana yel timam yaka jimi pa gole ne walam yaka kami hamna kami question ma na répondre timam jimba ti comme yaka men kama na pana mani. Personne ne va dire en classe d'examen ou de composition, bon, puisque mon voisin est là assis, il ne sait pas ce qu'il va écrire, moi aussi je ne veux pas commencer à écrire. Net famille mita sanama buninga ya menga yinga. En fait, chacun sait que tout ce qu'il est en train de faire là, les résultats, c'est pour ton propre bien. Dans la famille aussi, c'est la même chose. Tabo. Troisième lieu, pour une famille heureuse. Sida serden nonga para. On koronda, on kelarda, on nanda, la geta zakai fan yele, wasen jemsa aponga, pantonga. Para serden un saka asida. On wawda, la songda, asen, manda fan pourrin. Kamba men, serden wawra barama, serden un sak la men. Baramba serden un nonga ab kama, en koronba, la bubudu wasen jemse, jusobaraba. Zaka neb nisi, zaka neb sinon yinga. Net kam fan, serden zinda, azingin la mana toumde. Au troisième point de la leçon, nous lisons, pour une famille heureuse, le mari doit aimer sa femme, la protéger, la respecter, l'écouter et pourvoir aux besoins de toute la famille en tenant compte de ses ressources. La femme doit obéir au mari, le respecter, l'aider dans tout ce qu'il fait. Les enfants doivent honorer leurs parents. Ils leur doivent obéissance. Les parents doivent aimer, protéger et éduquer leurs enfants selon le Seigneur. Pour le bonheur de la famille, chacun doit rester à sa place et s'acquitter de son devoir. Net fan serden mana toumde. À chacun d'accomplir son devoir. Sida siazaka soba torden nonga para. Le mari doit aimer sa femme. A nongol ma patorden tikne para siya sobaye. Son amour pour sa femme ne tient pas compte de qui est sa femme. Nebke treme yele para yala wa ya soba wala para manto toa ya tod fo non pokanga. Pour certains, ils vont dire que la manière dont vit ma femme ou telle est ma femme là, il est difficile d'aimer une telle femme. Dieu t'appelle aujourd'hui à aimer ta femme. Protège-la, écoute-la, considère-la et prends soin de tous les membres de ta famille selon les ressources que tu as à disposition. Dieu ne te demandera pas des comptes de ce que tu n'es pas capable. Parce que Dieu sait ce de quoi tu es capable. Et ce que tu peux faire et que tu ne l'as pas fait, Dieu te demandera donc des comptes. Ce que tu peux faire là, fais-le de tout cœur. Si vous êtes un père de famille, aujourd'hui, la parole de Dieu au travers donc de cette leçon te dit que tu dois aimer ta femme. Tu dois la protéger. Tu dois l'écouter.
Et tu dois aussi la considérer. la fo segdame n ges f zakaram yelle Et tu dois prendre soin de toute ta famille, n zeme fo sẽn tõe n maana selon aussi tes capacités. la pagã me segdame n saka sɩdã La femme aussi est appelée à se soumettre. pag kẽenda yeelame mam pa tõe n sak rao sẽn ka nong maam ye Certaines femmes vont dire, je ne peux pas obéir à un homme qui ne m'aime pas. wẽnnaam nonga tõnd sẽn wa n ka nong bãmba wakate Dieu nous a aimés au moment même où nous étions ennemis de Dieu. la wẽnnaam datame tɩ tõnd pagba tɩ yãmb sak y sɩdbã Et Dieu voudrait que, femmes, soyez soumises, obéissantes à vos maris. tõe me fo tõe n kõs meng buum Tu peux te donner raison, c'est yetɩ vrai, a ka mam yel ye mam sɩda yaa woto la wotone en disant, bon, la faute ne me revient pas parce que mon mari est ceci ou cela. wẽnnaam yeta fo rũnã yaa sak sɩdã Dieu te dit aujourd'hui, obéis à ton mari. waooga la sõanga Honore-le, respecte-le. sõnga a sẽn dat sõngr zĩig ning fãa Aide-le dans tout ce qu'il fait. ma sõnga bũmba fãa pʋga Aide-le dans tout ce qu'il fait. yaa bool la wẽnnaam boon fo rũnã C'est un appel que Dieu, une invitation que Dieu nous invite. tõe me tɩ fo ra yãka yam n yeele mam na wʋkam teedã n loog bala mam sɩda ka nong mam yĩngã pa tõe n saka ye wala mam zoe n wʋkam teedã n loog wala fo zoe wʋka teedã lebg n wala sako sɩdã wẽnnaam boonda foto saka Peut-être que déjà tu avais en tête de quitter cette famille parce que ton mari ne t'aime pas ou alors que tu es déjà parti. Le message aujourd'hui, c'est que tu reviennes et que tu commences donc à l'obéir. wẽnnaam na n tɩ sokame n ges yaa rĩnga fo saka sɩda bɩ Dieu te posera la question, est-ce que tu as obéi à ton mari? buum ninga fo sẽn tara ka tõe n tall n paam buum wẽnnaam taoore La raison que tu as sur terre ici n'est pas valable devant Dieu. kambã segdame n waoog b roagdbã b barãmbã la b segdame n sakba Les enfants aussi doivent honorer leurs parents. Ils doivent aussi obéir à leurs parents. fo sã n yaa biis n yaa kɩdg tɩ fo yaa bedre sak f ba roagdbã Qui que tu sois, tout enfant doit obéir à ses parents. yaa bõn kãseng wẽnnaam sẽn kos bii fãa t'a togd n maan C'est une chose importante que Dieu demande aux enfants de se soumettre, honorer leurs parents. la barãmbã me segd n nonga b kambã Et les parents aussi sont invités à aimer leurs enfants la b togd n koglb lame et les protéger. la ka yetɩ b sẽn nong-ba yĩnga b na n basb lame n ka wub-wubd sẽn yaa sõma ye Et cela ne veut pas dire que du fait que vous aimez vos enfants, vous n'allez pas les éduquer conformément à la bonne règle. yãmb na n wubb lame tɩ wakat kẽere biiga neng na n gãnema wubda pʋga la a togd n yɩ wotone tɩ wẽnnaam yʋʋra paam waoogre Et à des moments donnés même, l'enfant aura une mine serrée puisque ça ne viendra pas conformément à ses attentes, mais puisque c'est l'éducation, il doit obéir. bala wẽnnaam na n tɩ sokame yaa fo wubs kambã wãn-wãna Dieu te posera la question, comment as-tu éduqué tes enfants? zãmsb tɩ b bãng zu-soaba raabo Instruis-les à connaître la voie du Seigneur. zãmsb tɩ b nong wẽnnaam la b sak wẽnnaam Enseigne-les à obéir au Seigneur et à aimer le Seigneur zaka nebã sũ-nong yĩnga pour le bonheur de la famille. ned kam fãa segd n zĩnda a zĩigi Chacun doit se mettre à sa place. ra wa togd segd n zĩnda a zĩigi L'homme doit rester à sa place. pagã segd n zĩnda a zĩigi La femme aussi occupera sa la place. kambã me segd n zĩnda b zĩigi Les enfants aussi occuperont leur place. n datame tɩ rũnã bɩ ned fãa soka meng n ges yaa Que chacun puisse se poser cette question. rao fãa soka meng n ges yaa Chaque homme se pose la pag question fãa soka meng n ges et yaa chaque femme se pose la bii question. fãa soka meng n ges yaa Chaque enfant se pose la question. bõe yĩng tɩ tõnd zaka ka tar sũ-noogo Pourquoi notre famille n'a pas de joie? yaa bõe tɩ tõnd zaka ka wa wẽnnaam sẽn yetɩ bũmb fãa yaa sõma wã yaa bõe tɩ tõnd zaka wẽnd wa ka wẽnnaam daabo Pourquoi notre famille se trouve à un endroit, c'est comme si ce n'est pas la volonté de Dieu, comme si Dieu n'est pas au courant de notre famille. ned fãa soka meng ya rĩnga mam maannam tʋʋmde Alors, à nous de nous poser la question, à chacun de se poser la question, est-ce que je suis à ma place, est-ce que j'accomplis mon devoir? rĩnga ka mam maasem yĩng n kɩ tɩ zaka ka tar sũ-noog ninga sẽn da togd n talla Est-ce que je ne suis pas l'objet donc de cette manque de joie dans la famille? d tẽeg tɩ yeela tõnd yaa wẽnnaam Rappelez-nous qu'il nous a été dit sɩngr koɛɛg wã b yeela tõnd tɩ wẽnnaam na n tɩ soka ned fãa a sẽn zãag zaka to-to que chacun rendra compte à Dieu
de comment il a géré sa famille. wẽna sõng maam tɩ tõnd sokra la tõnd sã n wa tɩ ta wẽnnaam taoore bɩ tar sũ-noog la laaro bala tõnd zãad zaka wa wẽnnaam sẽn datã. Que Dieu nous aide à éduquer donc ou à gérer notre famille conformément à la volonté de Dieu. Et là, lorsque Dieu va nous demander des comptes, ce sera avec joie et allégresse que nous allons rendre ces comptes-là devant Dieu. tõnd leçon a sɛta kaala tõnd tara sokd-sã yiibu. À la fin de la leçon, nous avons deux questions. Pipi sã n yaa ne zãmsgã zaka yaa bõe. Première question, qu'est-ce que la famille selon la leçon? Yiibu d maanda wãn zaka d maanda wãna tɩ zaka paam sũ-noogo. Et deuxième question, comment avoir une famille heureuse? Wẽna sõng maam la yãmb Que Dieu nous aide. tɩ d ned fãa maana tʋʋmd zaka pʋga Que chacun puisse accomplir son devoir dans la famille tɩ tõnd zag-zag kõ wẽnnaam waoogre et que nos familles glorifient Dieu a Jésus maasmã yĩnga. au nom de Jésus. Amen. Amen.